Bonjour à tous, merci encore d'être là aujourd'hui à nous regarder dans le cadre des festivités de Nowruz organisées par l'Institut Meydan et le zoom que nous faisons sur l'œuvre et la vie de Zarathustra, dont la tradition populaire dans le monde iranien veut qu'il est né le sixième jour du printemps, donc le sixième jour après la grande fête de Nowruz. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Monsieur Richard Foltz, professeur à l'Université de Concordia, qui nous parle depuis Montréal pour nous éclairer sur l'héritage et l'influence de la religion zoroastrienne, de la pensée zoroastrienne sur les religions monothéistes et les religions abrahamiques, notamment à travers son remarquable ouvrage L'Iran, le creuset des religions et son tout dernier ouvrage sur les religions et la route de la soie. Je vais passer directement la parole à Monsieur Foltz. Je vous en prie, Monsieur Foltz. Bonjour, merci, ça me fait plaisir d'être avec vous. En ce qui concerne le zoroastrisme et son influence dans l'histoire, du point de vue scientifique, c'est problématique. On a des soupçons sur plusieurs choses, mais il manque des preuves concrètes. Donc, je vais parler plutôt des suppositions, des choses qu'on imagine ont des fortes chances d'être vraies, mais on ne peut pas vraiment les appuyer avec des documents, des sources incontestables. Et justement, il y a beaucoup de ces aspects qui sont encore contestés. On ne sait pas vraiment où habitait Zoroastre, ni quand, ni même si vraiment il a existé en tant que personne vraie. Tous ces aspects sont encore contestés et discutés parmi les chercheurs. Chacun a peut-être ses propres impressions à lui et pour l'instant, manque de plus de certitude. Il faut accepter que c'est comme ça. Les Zoroastriens eux-mêmes, évidemment, ils ont leur propre concept de l'histoire de leur religion. Vu de l'extérieur, il semble fort que l'histoire du zoroastrisme telle que présentée par les zoroastriens aujourd'hui a été largement formée au XIXe siècle en dialogue notamment avec les missionnaires chrétiens anglais en Inde. Ce qui fait que le zoroastrisme est encadré aujourd'hui comme une religion qui correspond à la définition d'une religion qui a été appliquée par les Occidentaux modernes et notamment les Anglais et notamment encore les missionnaires, pas des scientifiques, mais les missionnaires. C'est-à-dire que les missionnaires anglais en Inde qui discutaient avec les Parsis, les Zoroastriens d'Inde, ils mettaient les Parsis sous la défense. Hein? Les Anglais étaient là pour dire que le christianisme, c'est la meilleure religion, c'est le plus vrai, parce que c'est monothéiste, parce qu'il y a un sauveteur, parce qu'il y a de la justice, parce que ça explique le mal. Donc, les Parsis ont répondu par rapport aux défis posés par les missionnaires chrétiens, ce qui fait que leur zoroastrisme tel qu'on le perçoit aujourd'hui est décrit
d'une manière qui reflète le christianisme. Donc, pour les Parsis, la réponse était oui, on accepte ça. On accepte par exemple que la meilleure religion, c'est monothéiste. Mais nous, on est les premiers à avoir eu une religion monothéiste, etc. Oui, il faut un sauveteur, mais c'est nous qui avons eu le premier sauveteur, qui ont le vrai sauveteur, etc. Donc, si on laisse ça de côté et on regarde dans l'histoire, enfin, on remonte à l'époque, par exemple, des Sassanides, quand le zoroastrisme jouissait du rôle de religion officielle d'État de l'Empire sassanide, on a un peu une autre image. Mais même là, c'est problématique parce que les sources qu'on a pour le zoroastrisme sassanide datent à l'époque post-sassanide. Ce sont des sources que nous avons reçues sous une forme qui a été mise sur papier, si on veut, pendant la période islamique, après la conquête de l'Iran par les Arabes. Donc encore, le zoroastrisme était présenté en réponse aux défis de l'islam. À l'époque, les musulmans disaient que nous, on a la meilleure religion parce qu'une bonne religion a ça et ça et ça. Et les zoroastriens ont été contraints à répondre que oui, vous avez raison, mais c'est nous qui avons toutes ces choses que vous dites avant l'islam. OK? Donc, où est-ce qu'on peut trouver un zoroastrisme original qui n'est pas construit en réponse à un défi posé par une autre religion? Ça, c'est difficile parce qu'on n'a vraiment pas de documentation. On a quelques petites références dans les inscriptions achéménides, par exemple, qui remontent à 2500 ans. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Et le problème, même les gens, ils ont tendance à assumer que les achéménides étaient des zoroastriens. Franchement, je ne vois pas vraiment d'évidence pour ça. Juste quelques inscriptions qui mentionnent Ahura Mazda, ce n'est pas une preuve du zoroastrisme. C'est une preuve que certaines personnes à cette époque-là louaient un dieu qui s'appelait Ahura Mazda. Mais ça voulait dire quoi? Louer ce dieu. Et qui, si on dit qu'il y a 2 ou 3 empereurs achéménides qui ont mentionné Ahura Mazda dans leurs inscriptions, on ne peut pas faire de cette société une société zoroastrienne sans faire de projection des faits et des idées qui sont beaucoup, beaucoup plus tard. Okay? Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce que les gens font. Ils disent que puisque Ahura Mazda est mentionné dans quelques inscriptions achéménides, ça veut dire que tout ce qu'on sait et tout ce qu'on entend par le zoroastrisme aujourd'hui existait à cette époque-là. Mais il n'y a pas d'évidence pour ça. Par contre, il y a d'évidence qui dit le contraire. Si on regarde, par exemple, les documents de Persépolis, les tablettes de fortification qui ont été retrouvées sur le site de Persépolis, qui date de l'époque de Darius après, beaucoup de ces documents démontrent que les gens venaient payer des prêtres pour faire des sacrifices. Okay? Et parmi tous ces documents, il y en a beaucoup, il y en a seulement comme 4%
qui parle des sacrifices qui sont commandités pour des dieux reconnaissablement iraniens. La grande partie ne sont pas iraniens, sont élamites ou mésopotamiens, ce qui fait qu'à cette époque-là, c'est clair que la grande majorité de la population n'était pas zoroastrien. Et donc, voilà. L'histoire est plein de problèmes. Et il est très difficile de dire quoi que ce soit avec certitude. Avec ce caveat-là, on peut continuer pour observer que dans le judaïsme, notamment, on peut constater qu'il y a eu l'introduction de certaines idées nouvelles, tout à fait innovatrices, à partir du moment où les Israéliens ont commencé à vivre dans la société iranienne de la Babylonie, pendant le 6e siècle avant Jésus-Christ. Okay? Donc, et même avant, parce que vers la fin du 8e siècle, quand les Assyriens ont fait la conquête du royaume d'Israël, ils ont déporté les citoyens vers l'Iran. Donc, il y a eu un contact entre les Israéliens et les Iraniens au 8e siècle avant Jésus-Christ, au plus tard. Et quand il y a de contact, il y a toujours l'échange des idées. Okay? Donc, si on regarde les textes judéiques en hébreu, on a tout un continuum historique, hein, et ça déroule pendant plusieurs siècles. Et les idées, la cosmologie et les idées religieuses qu'on a dans les plus anciens textes hébraïques sont très différents par rapport à ceux et celles qu'on retrouve dans les textes qui ont été écrits après le contact avec les Iraniens. Donc, par exemple, si on parle des idées comme le paradis et l'enfer, un jour de jugement où les bons vont être envoyés au paradis et les mauvais vont être envoyés en enfer. Si on parle d'un sauveteur qui va revenir à la fin du temps pour restaurer le royaume de Dieu et qui va éliminer le mal, tout ça, ce sont des idées, même l'existence des anges et des démons, tout ça sont des idées qui n'existent absolument pas dans les plus anciens textes hébraïques. Ça n'existe pas du tout. C'est une autre cosmologie. Alors qu'après le contact avec les Iraniens, toutes ces idées sont là. Et certains deviennent très forts. Et c'est vrai aussi pour le bouddhisme, parce que le bouddhisme, à peu près cette époque-là, a vu le jour en Inde. Et on sait qu'il y a eu des Iraniens qui faisaient commerce en Inde et qui ont été exposés aux idées bouddhiques et qui sont revenus en Iran, qui ont dispersé ces idées parmi les Iraniens. Et puis, il y a la route de la soie. À l'époque, le contact avec la Chine, ce sont les Iraniens qui ont été les agents principaux sur la route de la soie, les commerçants, mais aussi les missionnaires, parce qu'on sait qu'il y a eu des gens qui sont convertis au bouddhisme et qui se sont attachés aux caravanes avec les commerçants, en compagnie des commerçants. Ils ont fait ces voyages le long de la route de la soie
ils ont disséminé les idées bouddhiques. Et on voit aussi, tout comme on constate chez les textes hébraïques, dans les textes bouddhiques, on voit la même chose. On voit qu'il y a des idées, une cosmologie, une philosophie, une pratique dans les plus anciens textes bouddhiques. Et puis, à un moment donné, en commençant à peu près au début de notre ère, il y a 2000 ans, il y a toutes sortes de nouveaux textes qui paraissent, qui parlent des choses qui sont absentes des textes bouddhiques plus anciens, comme par exemple un sauveteur. Et donc, au moment où le bouddhisme arrive en Chine, ces idées sont vraiment très, très bien implantées dans le bouddhisme, au point que le secte bouddhique le plus populaire depuis, c'est ce qui s'appelle le secte de la terre pure, qui est une religion tout à fait centrée sur le personnage du sauveteur, Amitabha Buddha. Okay? Donc, il faut prier au sauveteur qui va nous sauver, et puis c'est comme ça. C'est quelque chose qui est complètement étranger aux textes les plus anciens dans le bouddhisme. Donc, on a là, dans les deux cas, pour le judaïsme et le bouddhisme, on a dans les deux cas ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler de l'évidence circonstancielle. On voit des gros changements dans ces deux religions, le bouddhisme et le judaïsme, des gros changements qui semblent correspondre au contact avec la civilisation iranienne. Okay? Donc, on soupçonne fort que ces changements, que les Iraniens y sont pour quelque chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas de documents iraniens qui démontrent que ces idées existaient avant ce contact avec les juifs et les bouddhistes. On pense que les Gathas, par exemple, remontent à une époque plus lointaine. Et du point de vue linguistique, il semble fort que les Gathas doivent pas être postérieurs à l'11e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 3000 ans. C'est-à-dire que plusieurs siècles avant le contact entre les Iraniens et les Juifs. Okay? Mais le problème, c'est que disent les Gathas? Et je n'ai pas pu assister à la conférence de Madame Bédard, donc je ne sais pas si elle a adressé ce problème-là ou pas. Mais la langue des Gathas est une langue qui est très mal comprise, même par les meilleurs experts au monde. Et ils ne sont pas d'accord entre eux sur ce que dit les Gathas. Ce qu'on a, c'est que la tendance, depuis au moins 150 ans, c'est de projeter l'image du zoroastrisme moderne vers le passé et de dire que oui, puisque les zoroastriens croient ça aujourd'hui, ça doit se retrouver dans les Gathas. Et puis on fouille dans les Gathas pour trouver ces idées-là. Mais ce n'est pas vraiment la façon la plus scientifique de faire des choses. Ce serait préférable de juste regarder les données et d'essayer de construire une théorie sur ce qu'ils racontent. Donc, on a par exemple des chercheurs comme Jean Kellens, qui est récemment retraité du Collège de France, qui a posé énormément de questions sur l'interprétation moderne des Gathas.
et qui a soulevé des questions sur pratiquement toutes les croyances et toutes les idées qui ont associé par les Zoroastriens d'aujourd'hui au Gatha. Il a démontré qu'on ne peut pas être certain que les Gathas disent ça. Il se peut qu'ils disent autre chose. Donc, cette volonté de voir les idées du présent dans le passé, c'est problématique. Pour parler d'un autre exemple, l'idée d'eschatologie qu'on retrouve dans le judaïsme est encore beaucoup plus fort dans le christianisme et dans l'islam, et aussi dans le bouddhisme, dans certaines sectes bouddhiques au moins, qui se retrouvent dans le zoroastrisme aujourd'hui et que les zoroastriens disent avoir été les premiers à inventer. Ils attribuent cette eschatologie à Zoroastre, notamment comme on voit dans certains textes de l'époque sassanide. Le problème encore que ces textes, tels qu'on les a aujourd'hui, existent dans une forme qui date de l'époque islamique, c'est-à-dire après les Sassanides, sont pleins d'anachronismes. Donc, on est forcé d'accepter certains doutes sur l'antiquité d'au moins certains aspects de ces textes. Ça n'exclut pas que d'autres aspects puissent remonter à une époque antérieure et que certaines idées sur l'eschatologie puissent en fait avoir été produites par Zoroastre ou par les prêtres zoroastriens avant d'être empruntées par les juifs, les chrétiens, les bouddhistes et les musulmans. Ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas prouvé non plus. Donc, en fait, c'est là où on en est pour l'instant. On aurait aimé avoir une meilleure documentation pour les plus anciens textes zoroastriens ou un témoignage des pratiques zoroastriennes. Pour l'instant, ça nous échappe. Donc, on est laissé avec des suppositions qui ouvrent la porte à certainement, dans certains cas, à des projections qui sont pas soutenables. Donc voilà, c'est pas très satisfaisant. On peut avoir ces idées à soi. Je peux dire que personnellement, je suis plus tenté par l'idée que le zoroastrisme a eu un impact sur le développement du judaïsme et du bouddhisme, et de ça sur le chrétianisme, le manichéisme, l'islam. Mais c'est juste mes sentiments à moi. Je ne peux pas les défendre de façon entièrement scientifique. Et il y a des gens qui ont des points de vue opposés, qui ont autant de force dans leurs arguments que nous. Il y a des chercheurs qui travaillent sur le judaïsme ancien, par exemple, qui disent non, on rejette cette influence complètement. Ces idées sont complètement intérieures au développement du judaïsme
Et on ne peut pas vraiment dire le contraire. Donc, je pense que oui, il faut laisser la discussion là. Très bien. Très bien. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que il y a une sorte de, on peut déduire, sans forcément de preuves scientifiques irréfutables, qu'il y a eu une correspondance entre le zoroastrisme et les religions abrahamiques, notamment en commençant par le judaïsme, notamment à travers des événements historiques comme la prise de Babylone par Cyrus le Grand, la libération des Juifs de Babylone et leur installation à Jérusalem. Donc on peut considérer qu'il y a eu une rencontre entre les Israéliens et les Iraniens pour que les religions de l'Iran ancien, basées beaucoup sur la notion de la lutte entre le bien et le mal, de ce genre de, on va dire, conception de croyances religieuses qui existaient dans les religions de l'Iran ancien, à l'instar du mazdéisme et du zoroastrisme, voire du mitraïsme, ont pu avoir un impact sur le judaïsme parce qu'il y a, on va dire, une coïncidence historique en réalité. Oui. On n'a pas de preuves. Plus qu'une coïncidence. C'est plus qu'une coïncidence parce que c'est un fait historique que les Israéliens et les Iraniens ont été en contact. Ils vivaient ensemble à partir de l'an 7022 avant Jésus-Christ. Il y avait ce contact. Et en tant qu'historien des cultures, je peux dire avec certitude que quand il y a de contact entre des peuples, il y a de l'influence mutuelle. Mais quelle a été cette influence exactement? C'est ça qui est difficile à dire avec précision. Très bien. Donc, il y a eu un dialogue entre les deux civilisations, les deux peuples, Absolument. les deux croyances. Et ce dialogue a fait en sorte qu'il y a eu, on va dire, des croisements entre les croyances, mais nous ne pouvons pas savoir exactement quelle était l'origine de cette influence et dans quelle mesure ce dialogue a eu lieu. Mais on a la certitude que ce dialogue a eu lieu et l'héritage, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les similarités, les similitudes qui puissent exister entre les différentes croyances abrahamiques en partant du judaïsme et de l'autre côté, les religions de l'Iran ancien, notamment le zoroastrisme. Moi, je le dirais comme ça, oui. Très bien. Et de la même manière, ce qu'on considère avec les pères fondateurs de l'Église catholique, en mettant en parallèle, par exemple, la naissance de Mitra et Noël et les différentes similitudes que dans les croyances populaires, du moins, qui existent entre les fêtes iraniennes, qui ont été pour la plupart d'ailleurs des fêtes pré-zoroastriennes, mais qui ont devenu par la suite des fêtes zoroastriennes ou des fêtes mitraïques, comme Nowruz et Pâques, comme Purim et Nowruz, par exemple, chez les Juifs, ou Shabbat Yalda, le solstice d'hiver, l'anniversaire de la naissance de Mitra, selon les croyances populaires, et Noël, qui coïncide justement avec l'hiver, avec l'arrivée de l'hiver, et on dit que dans le calcul entre les années bissextiles, il y a une erreur pour qu'il y ait une différence entre le 21 et le 25 décembre. Comment vous situez tout cela? Est-ce que vous pensez qu'il y a des fondements historiques sur ce sujet, qu'il y a eu en réalité une influence, ou en tout cas un partage de festivités pour qu'on ait ces similarités, ces similitudes et ces parallèles entre les différentes fêtes de ce monde qui dialogue? Oui, je ferai un peu encore le même commentaire. Qu'il y a de l'évidence circonstancielle, il y a certainement eu des échanges culturels, mais on ne peut pas apporter des preuves d'où vient cette influence et dans quel sens c'est passé. On est laissé avec des préférences personnelles qui manquent des preuves absolues. Moi, personnellement, en ce qui concerne le mitraïsme, j'ai des idées à moi qui sont peut-être assez extrêmes pour certains. Et encore, je ne peux pas les prouver, mais j'ai des soupçons qui viennent d'énormément d'évidences circonstancielles à travers le monde iranien et gréco-romain
en passant par le monde sémitique aussi. Il y en a qui disent très très fort que le mitraïsme romain n'a rien à voir avec le mitraïsme iranien, sauf le nom de Mitra. Je suis complètement en désaccord avec ça. Mais le problème, c'est que le mitraïsme était une religion ésotérique, c'était une religion secrète. Nous, on ne saura jamais ce qu'ils croyaient et ce qu'ils faisaient avec exactitude. C'est impossible. Même les pratiquants ne savaient pas parce qu'il fallait passer par 7 étapes. Et à chaque étape, certaines choses seraient révélées, hein, des croyances et des pratiques. Il fallait progresser par ces 7 étapes avant d'arriver à la fin. Et c'est sûr que celui qui arrive à la fin, il ne dit pas ça à tout le monde. Bien sûr. Donc, le mitraïsme, pour moi, c'est une sorte de fraternité semblable à l'armée ou la mafia. Parce qu'en fait, il y a plusieurs cas où on voit des mitraïstes dans le monde de l'Antiquité qui sont des sortes de mafias. Et on voit attribuer aux mitraïstes certaines choses qui sont attribuées aujourd'hui à la mafia. Cette sorte de code d'honneur, défense de ses frères, cette loyauté absolue. C'est une fraternité. Et puis, on voit ça dans les groupes mitraïques. Et puis, ce n'est pas un accident que ça s'est répandu à travers l'armée romaine. On dit qu'en arrivant au IVe siècle de notre ère, que presque toute l'armée romaine était mitraïste. Mais pour moi, ça a beaucoup de sens. Mitra, à l'origine, c'est le dieu des contrats et des serments. Donc, dans une société orale, sans texte écrit, sans écriture, telle que l'était la société aryenne avant le zoroastrisme, c'était une société guerrière où les soldats avaient la place de prestige dans la société. Et Mitra, c'était leur dieu principal, à mon avis. Donc, si on parle de l'époque pré-zoroastrienne chez les Iraniens, pour moi, c'était Mitra, le dieu principal, qui a été après tardivement absorbé par les prêtres zoroastriens parce qu'ils ne pouvaient pas l'éliminer. Donc, Mitra est soumis en service d'Ahura Mazda. Mais je pense qu'avant, ce n'était pas comme ça. C'était Mitra, le dieu principal. Et il y a de l'évidence pour ça. On a aussi la comparaison avec le Rig Veda sanskrit, par exemple. Mais on a aussi l'archéologie. Il y a pas mal de sites rituels qui ont été associés avec les Aryens qui remontent au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, qui se sont retrouvés à travers les steppes eurasiatiques de l'Ukraine actuelle jusqu'à la Mongolie, qui sont associés avec ces Aryens. Moi, j'en ai visité certains-uns. Et il y a des images qu'on retrouve sur les pétroglyphes qui peuvent être des représentations de Mitra. On ne sait pas. Mais ça a de sens, à mon avis. Un peuple guerrier, un peuple qui manquait de système juridique.
c'était juste la parole. Enfin, la stabilité de la société, c'était basé sur la parole. Donc, les serments entre les individus, c'était la seule forme de contrat qui existait dans la société. Et si on ne respectait pas ces paroles, il y avait des risques que la société en entier s'écroule. Donc, c'était Mitra qui était responsable pour ça. Et dans le mariage, on voit ça. Mitra, c'est celui qui va garantir que les gens respectent leurs paroles. Et quand ils font un contrat ensemble, que ça va être respecté des deux côtés. Sinon, c'est Mitra qui va punir celui qui n'a pas respecté sa parole, parce qu'il a 10 000 yeux, hein, il voit tout. Il est omniscient. Donc voilà, j'ai mes raisons pour penser que Mitra, c'était le dieu principal des Iraniens avant le zoroastrisme. Mais encore, c'est juste des soupçons. Sans évidence. Moi, je pense bien que certaines images dans les pétroglyphes d'Asie centrale, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, au Tadjikistan, peuvent représenter Mitra, mais ça peut représenter autre chose. On n'a pas de preuve historique irréfutable, mais c'est par déduction qu'on peut arriver à cette conclusion qu'il s'agit de Mitra. C'est ça. Très bien. De la même Donc, manière. voilà. En ce qui concerne la relation entre le mitraïsme romain et le christianisme, oui, encore, c'est possible. Shab Yalda, le solstice hivernal, la naissance dans un rocher qui est attribué à Mitra. Et si on va à Bethléem, moi je suis allé, j'ai vu la grotte où Jésus est supposé être né. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une naissance d'un rocher. Oui. On voit la même chose chez les Ossètes qui n'ont jamais été zoroastriens. Et qui sont superficiellement chrétiens. Mais dans l'épopée des Nartes, qui est semblable au Shahnameh, qui parle de ce monde lointain en fait des Sakas, des Scythes, on a la même histoire. Hein? L'éros Soslan, il est né d'un rocher. Donc, ce sont des choses qui ont imprégné la mythologie et la culture de tous les peuples iraniens, hein, mais sous différentes formes, ou qui sont évoluées dans des sens différents. C'est encore une raison pour laquelle je pense que ces idées qui sont mitraïques sont peut-être les plus anciennes, parce que ce sont des idées qu'on retrouve dans le plus grand nombre des peuples iraniens dispersés. Très bien. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez, comment vous jugerez cette affirmation que le mitraïsme a été un paganisme, l'annonciateur de monothéisme, et que le zoroastrisme a été la première expression de monothéisme? Mais le zoroastrisme aujourd'hui est monothéiste parce que les zoroastriens ont décidé à partir du 19e siècle que c'est ça. Mais dans les textes, ce n'est pas du tout ça. C'est une religion dualiste. Et dans les Gathas et dans l'Avesta récente, c'est une religion tout à fait polythéiste. Tout à fait polythéiste. Donc, encore, je pense qu'on a affaire avec des projections des idées modernes sur le passé. Maintenant, c'est entendu qu'une religion développée est monothéiste. Mais même
le christianisme est susceptible à cette critique que ce n'est pas monothéiste. Hein? On a le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit, on a la Mère Marie. Ça en finit quand? Et puis, oui, pour un chrétien, il faut s'appuyer sur les discussions des pères de l'Église au 4e, 5e siècle qui ont essayé d'expliquer la Trinité, par exemple, comment Dieu peut être un et trois à la fois. Pour un chrétien, c'est peut-être convaincant, mais pour un non-chrétien, ça manque de crédibilité. Et finalement, il n'y a que l'islam qui peut prétendre être clairement, catégoriquement monothéiste. Parce que dans le shahada, la ilaha illallah, il n'y a pas de Dieu sauf Allah. C'est la seule religion monothéiste du point de vue de manière non équivoque et documentaire. Le judaïsme, c'est quoi le premier commandement de Moïse? C'est vous n'allez louer point Dieu sauf Yahweh. Ça veut dire qu'il y a d'autres dieux dans le monde, sauf vous n'avez pas à les louer. Hein? Donc, ce n'est pas un monothéisme, c'est un énothéisme. C'est un Dieu entre autres et mérite notre dévotion. Et le zoroastrisme, c'est ça aussi. Dans la Gatha, c'est entre les dieux qui existent chez les Iraniens, il n'y a que Mazda à Mazda qu'il faut faire des sacrifices. Les autres sacrifices n'ont pas de bénéfice. Et pourtant, l'Avesta récent est plein de liturgie pour justement faire des sacrifices aux dieux iraniens autres que Mazda. Alors, quel monothéisme? Ce n'est qu'à l'époque moderne que les Zoroastriens ont soumis ces autres dieux à Mazda pour en faire de ce dernier le seul Dieu. Et, historiquement, Ahura Mazda n'avait pas un statut supérieur par rapport aux autres divinités? Dans les Gathas, il semble que le compositeur des Gathas insistait que seuls les sacrifices dédiés à Ahura Mazda avaient de sens. Mais vous savez que dans l'Antiquité, comme dans le monde aujourd'hui, chez les hindous par exemple, être prêtre, c'est une profession où on gagne sa vie, c'est une profession spécialisée et normalement, un prêtre est spécialisé dans un sacrifice en particulier. Donc, si moi, par profession, je sais faire des sacrifices à Mazda, c'est une menace pour moi qu'il y a des concurrents dans la société qui sont spécialisés dans les sacrifices dédiés aux autres dieux. Okay? Ça va. Je risque de perdre de clientèle. Et c'est la même chose chez les Israéliens au temps biblique. Okay? C'est clair dans la Bible qu'il y a d'autres dieux, des dieux des Canaanites, etc. Et c'est clair aussi que les Israéliens avaient l'habitude de payer les prêtres au temple des Canaanites pour faire des sacrifices. Et les livres des prophètes dans la Bible hébraïque ne parlent que de ça, qu'il faut arrêter de payer ces prêtres qui font des sacrifices aux autres dieux. Il ne faut que payer les prêtres spécialisés dans les sacrifices dédiés à Yahweh. C'est la concurrence religieuse. Et ça existe à l'intérieur
d'une religion. Ce n'est pas juste entre les religions. Ce sont des spécialistes. Et ce qui est clair, c'est que jusqu'au présent même, on peut dire, mais certainement au temps des Sassanides, encore c'était le cas, que les prêtres spécialisés dans les sacrifices dédiés à Mazda avaient des concurrents. Et dans les textes Pahlavi, on voit ça. On voit ça. Tout comme les livres des prophètes dans la Bible qui dénoncent ces pratiques chez leur peuple. On a la même chose à l'époque sassanide. Les prêtres mazdéens dénonçaient le fait que beaucoup d'Iraniens payaient pour des sacrifices aux autres dieux. Ça existe dans les textes Pahlavi. Donc, manifestement, c'était le cas. Cette concurrence existait encore à l'époque sassanide, même que le mazdéisme, c'était l'État, la religion de l'État. Donc, ce pluralisme, ça existait toujours. Et bon, une fois que le zoroastrisme devient marginalisé, réduit à une petite communauté, bon, encore maintenant, j'insiste sur le point que le zoroastrisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est un produit du 19e siècle. Parce que au 18e siècle, quand les Européens, les chercheurs européens ont commencé à analyser l'Avesta, il n'existait pas de prêtres zoroastriens capables de déchiffrer le sens de ces textes. C'était juste des textes qu'on mémorisait, on récitait, comme beaucoup de musulmans qui ne savent pas l'arabe, ils mémorisent les prières en arabe sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Et chez les chrétiens aussi, jusqu'à la Réformation, hein, la liturgie, c'était en latin. Personne ne comprenait le latin, sauf les prêtres. Mais même chez les zoroastriens, c'est clair que même les prêtres ne comprenaient pas. Et ça, c'est vrai aussi des prêtres mazdéens à l'époque sassanide. C'est clair qu'ils ne comprenaient pas, au moins pas très bien, les textes avestiques, parce qu'ils en ont fait des traductions en Pahlavi, et ces traductions sont pleines d'erreurs. Hein? La recherche moderne a démontré ça, sans doute, que ces traductions sont pleines d'erreurs. Ça veut dire qu'ils ne comprenaient pas très bien ces textes. Donc, il y a un zoroastrisme, soi-disant sassanide, qui est attesté par des textes post-sassanides. Et en fait, le texte zoroastrien le plus ancien qu'on possède remonte seulement au XIIe siècle de l'époque moderne. Hein? C'est très récent. C'est très récent. Donc, c'est supposé être représenter un texte qui a été composé bien plus tôt. Mais ce qu'on a, nous, ce n'est pas très ancien. Et on sait qu'il y a toujours de la rédaction qui est faite. C'est vrai pour les textes hébraïques, c'est vrai pour les textes bouddhiques, c'est vrai pour les textes chrétiens et c'est vrai pour les textes zoroastriens aussi. Il y a toujours eu une rédaction. Donc, on ne sait pas vraiment combien a été changé, combien a été ajouté, combien a été supprimé. Très bien. Personnellement, je pense fort que dans les gathas, on a affaire avec de la matière qui remonte à au moins 3000 ans.
mais dans la forme qu'on le tient aujourd'hui, combien ça correspond, à quel point ça correspond à sa forme originale et à quel point on peut comprendre son sens, pas si sûr. Très bien. Donc, les versions que nous avons aujourd'hui ne sont pas forcément conformes à ce qui a été il y a 3000 ans. Il y a eu beaucoup de modifications, de changements à travers les différents épisodes historiques jusqu'au 19e siècle, que vous dites la version moderne de Et Zoroastrisme. surtout le sens. Oui. Et les chercheurs aujourd'hui, comme Kellens, comme Alberto Cantera, comme Dr. Sherva, ceux qui ont consacré leur vie entière à l'étude des Gatha, par exemple, ils sont plus ou moins d'accord sur ce que, contrairement à ce qui a été dit avant, que ce sont des prières ou l'instruction ou la révélation de Dieu ou quoi que ce soit, non, l'idée qui est plus acceptée aujourd'hui, c'est que ce qu'on a dans les gathas, c'est une formule qui doit être recitée lors d'un sacrifice. Donc, chaque parole correspond à une action, mais on n'a aucune idée quelles sont les actions accompagnées par ces paroles. Donc, la tendance maintenant, c'est de dire que sans avoir accès aux actions, on ne peut pas prétendre saisir le sens des paroles. Ce sont des liturgies, des rites. Mais quel rite, on ne sait pas. Enfin, les études évestiques en sont arrivées là aujourd'hui. Très Donc, bien. il y a plus de questions que de réponses. Très bien. Et dans un regard, on va dire, macro de l'évolution des religions, est-ce qu'on peut prétendre qu'à partir de Zoroastrisme et ensuite avec sa rencontre avec le judaïsme jusqu'à arriver à l'islam en passant par le christianisme, il y a une volonté d'aller vers un Dieu unique, même si au départ ce n'est pas le cas, pour arriver définitivement à l'islam, qu'il y a de manière non équivoque un Dieu unique. Est-ce qu'on peut avoir ce Ce schéma de genre mouvement d'analyse, linéaire ou pas? c'est un genre d'analyse historique qui remonte au 19e siècle, encore aux missionnaires chrétiens. Moi, je ne l'accepte pas vraiment. Je ne pense Oui, pas que l'histoire des religions soit linéaire. une progression vers le monothéisme. Et Kellens a bien montré que même dans les gathas, en fait, dans les gathas, on constate la création de certains dieux, hein, comme Ashi, par exemple. Si on veut, de déification de certains personnages dans les gathas même. Donc, même dans les gathas, on doit abandonner l'idée qu'il y a une progression vers le monothéisme. Mhm. Très bien. Donc cette idée de monothéisme pur, en réalité, non équivoque, c'est original à l'islam, selon vous. Oui. Très bien. Et comment vous considérez comme dernière question pour faire le lien entre les religions de l'Iran ancien, notamment le zoroastrisme, et aujourd'hui l'islam chiite, qui est la religion d'État et la religion majoritaire dans l'Iran d'aujourd'hui? Est-ce que vous voyez une continuité, une inspiration directe? Certains Absolument. prétendent que les Séfévides s'en sont même inspirés directement pour en faire une religion d'État, à la fois sur le rôle du clergé et sur le rôle notamment de messianisme avec Mahdi et Souchians, etc. Absolument. Comment vous jugez le dialogue entre l'islam chiite et le zoroastrisme? Oui, c'est tout à fait présent, à mon avis. Henri Corbin, le grand philosophe français qui a passé des années en Iran, passé sa vie à étudier la philosophie iranienne, il en a apporté de nombreuses preuves et d'autres après lui. On voit, si on parle de Sohrawardi ou si on parle des pratiques dans le schisme populaire aujourd'hui, le personnage de Fatima, par exemple, il y a énormément
énormément de traces de la religion iranienne pré-islamique qui ont survécu jusqu'au présent sous guise chiite. Une culture, ça ne change pas de peau du jour au lendemain. Hein. L'Iran, ça a toujours été l'Iran. Ça le sera pour toujours, à mon avis. Oui, tout à fait. Ça ne fait pas de doute, l'inspiration, elle est directe entre à la fois les pratiques religieuses zoroastriennes et la pensée zoroastrienne et Dans l'ensemble, non. Dans l'ensemble, non. Mais dans les détails, oui. Dans les détails, justement, oui. Très évidemment, bien. Le chiisme, c'est tout à fait une autre religion. Bien sûr. Mais ce n'est pas une continuation du zoroastrisme, pas du tout. Mais une religion, c'est une pratique culturelle. Une religion, ce n'est pas juste enfin, de certaines prières ou certaines croyances. C'est toute une culture. Et la culture iranienne n'a pas été effacée par la conquête arabe. Au contraire, la culture iranienne a servi de former l'islam. Si on regarde l'ensemble de l'islam, chiite ou sunnite aujourd'hui, la grande partie est le résultat des processus qui se sont déroulés au fil d'au moins 3-4 siècles. Les musulmans prétendent que tout a été dans le Coran, mais non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Hein? Le Coran, c'est un livre épais comme ça, ça ne contient pas tout. Hein? La plupart de ce que les musulmans considèrent comme l'islam ne vient pas directement du Coran. C'est le produit des discussions et de contact entre les Arabes et les Iraniens et d'autres peuples pendant les premiers siècles de l'islam. Mais le charia, par exemple, si on parle de la loi islamique, bon, ça a été codifié au XIe siècle, on peut dire. Et pour les chiites, ça continue à évoluer. Et c'est sûr que la culture y est pour beaucoup. Chaque personne a une culture. Chaque personne perçoit la matière à travers sa propre culture. Donc, en réalité, pour dire très vulgairement, l'islam chiite, c'est en réalité l'islam lu par des lunettes de la culture iranienne. C'est un prisme de la culture iranienne. Non, je ne dirais pas ça à ce point-là, d'une manière si générale, non. Mais dans les détails. Mais on ne peut pas imaginer que le chiisme a simplement remplacé le zoroastrisme ou l'islam a seulement remplacé le zoroastrisme. Il y a beaucoup de continuité. Très bien. Une continuité dans la rupture. Oui, si on veut. Et plus de continuité que de rupture, moi je dirais. Très bien. Très bien. Merci infiniment, Monsieur Foltz. Ça fait une heure que nous discutons. Merci beaucoup de nous avoir éclairés. Je pense que ça nous donne beaucoup de matière pour éventuellement mettre en place des cycles de conférences et espérons vous recevoir à Paris suite à la crise pandémique. Ça, avec plaisir. Merci infiniment. Merci à tous d'avoir été avec nous et nous avoir regardé pendant ces 7 heures et les propos éclairants et édifiants de Monsieur Foltz. Et je vous souhaite encore une fois un joyeux Nowruz et une excellente année persane. Suivez-nous pour les autres publications que nous aurons à l'occasion de la fête de Nowruz avec l'Institut Meydan. Merci.